Hello! Bienvenue dans ce vlog shooting du mois de juin. On se retrouve à J-2 du shooting photo tout simplement parce que je retrouve Sarah, ma nail artiste. Pour ce shooting du mois de juin, on change de nail art, bye bye les petits ongles rouges et on va partir sur une pose beaucoup plus claire, beaucoup plus printemps, summer, beaucoup plus ensoleillée. Vous allez voir, ça va être vraiment une petite pépite. J'ai rendez-vous avec Sarah dans une petite demi-heure, mais juste avant, est-ce que vous vous souvenez de Paper? J'avais commencé à écrire dedans au deuxième shoot et là, j'ai commencé à mettre des photos. C'est trop chouette, je suis trop contente de comment ça rend. En gros, je vais faire une double page comme ça pour chaque shoot avec des photos imprimées à l'intérieur. Donc si vous vous souvenez bien, ça c'est mon shooting du mois de janvier. Mon shooting du mois de février et là bientôt mon shooting du mois de mars, avril, mai, etc. etc. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de la tournure que prend Paper et j'adore, je suis trop contente, ça va me faire un super album photo au final. Après pas que hein. Pas que album photo, mais bon, souvenirs de manière générale, enfin voilà, j'adore. Mais là, tout de suite, vous allez rencontrer Sarah et je suis trop contente parce que depuis le temps que je travaille avec elle pour mes ongles, je suis trop contente que vous la rencontriez enfin. Ça y est, je suis en route vers chez Sarah et ce qui est bien, c'est qu'elle habite à moins de 10 minutes à pied de chez moi. Donc ça, c'est vraiment le top parce que c'est hyper pratique. On est avec Sarah et je vais dire au revoir à mes petits ongles. J'ai une anecdote trop marrante à vous raconter sur notre rencontre. Un jour, je prends rendez-vous avec elle pour la première fois. Je vais dans son institut et au fil de la discussion, on se rend compte que son copain est un de mes amis d'enfance de New York que je n'ai pas vu depuis 18 ans. La probabilité de cette connexion était vraiment faible et on a halluciné quand on a découvert ça. Arnaud, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Première étape de terminer, on a poncé et on a coupé les cuticules. Voilà, je n'ai plus de cuticule. On en est à l'étape du chromage. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais on a chromé les ongles et maintenant on va passer au nail art. Alors je vais en profiter pour te poser quelques questions. Et la première, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? J'ai commencé en tant que manager dans un grossiste en esthétique et coiffure. Et du coup, je m'occupais de tout ce qui était les fournisseurs, tout ça. Et ça a commencé par la recherche d'un fournisseur dans l'onglerie. Donc automatiquement, quand on cherche les fournisseurs, ils envoient les produits, on doit les tester. Et c'est moi qui testais les produits. Et je testais sur moi, sur mes proches. Et je me suis pris au jeu, sachant que j'ai toujours voulu faire quelque chose de manuel et de créatif. C'est venu au fil du temps, quoi. Ok. Ma deuxième question, c'est le meilleur conseil que tu donnerais pour des beaux ongles ou pour entretenir ses ongles? C'est vraiment d'apporter un entretien quotidien, c'est-à-dire de souvent brosser ses ongles. On a toujours des petits trucs en dessous des ongles qui se placent, même sur un ongle naturel. Le fait de brosser, ça permet aussi de blanchir la French naturelle de l'ongle et surtout l'hydratation. Tout ce qui va être l'hydratation au niveau en fait du contour de l'ongle, parce que ça va permettre vraiment à ce qu'il y ait une belle repousse pour les faux ongles. Et pour l'ongle naturel, ça va permettre à ce qu'il se fortifie. Très bien, parfait. Et j'aurais une troisième question à te poser. Dans le processus créatif du nail art, quelle étape tu préfères? C'est tout ce qui est vraiment à main levée, les dessins. J'aime un peu tout parce que tout change. Tout ce qui est à main levée, j'aime beaucoup. Ok, dans le nail art directement? Ouais, ok. Tout ce qui va être au pinceau, etc. C'est ce que je préfère. D'accord. Et voilà le résultat final. Non mais regardez-moi ça, ça fait partie de mon top 3 de toutes les poses que j'ai faites. Avec des petites perles et des petites perles dorées aussi, des petits détails dorés, c'est... Sarah, t'es trop forte. T'es trop forte. Non mais les gars, là je viens de rentrer. Non mais je suis choquée du talent de cette dame. Non mais... Comment c'est possible? Déjà, quand j'ai eu l'inspi, je me suis dit... C'est quand même dur ce que je lui demande, mais elle l'a maîtrisé à la perfection, quoi. Enfin... Sarah, je les pousse aussi, c'est important. Et maintenant, on se retrouve dans 2 jours pour le shoot. Ça y est, c'est le jour J, c'est le jour du shooting photo. Je suis habillée avec un pull de la flemme, c'est normal, on est dimanche, donc c'est chill. Et aujourd'hui, je vous ai pas dit, mais on shoot avec Florence. C'est une photographe que je n'ai jamais rencontrée. Et je suis hyper contente parce qu'en fait, je me rends compte que mon projet, un shooting photo par mois avec 12 photographes différents pendant toute l'année 2025 prend de l'ampleur. Parce que les 4 premiers mois, je les ai fait avec des photographes que je connaissais. Le 5e mois, je l'ai fait avec un photographe que je ne connaissais pas. Et là, pour le mois de juin, je la connais pas non plus, donc je suis trop contente de l'ampleur que ça prend. Du coup, la photographe avec laquelle je shoot aujourd'hui, c'est Florence. Elle a un univers très beau, très poétique, très bohème, très nature. J'ai beaucoup aimé son univers. N'hésitez pas à aller voir son profil sur Instagram, comme ça vous aussi vous allez pouvoir vous faire une idée sur tout son univers. Alors le mood board de ce shoot du mois de juin sera sur le thème champêtre, avec des prises de vue dans un champ. On va essayer de trouver quelque chose de très vert, très nature, très fleuri, pourquoi pas aussi également. On va shooter aujourd'hui au coucher de soleil, donc ce sera dans une ambiance à la golden hour, donc vraiment des tons chauds, des tons doux comme ça. Et le but de ce shooting, c'est vraiment d'avoir un côté très naturel, très bohème, très nature, très pur. Donc voilà, ça
ça va être très chouette. Pour ce shooting là, on a 2 idées de lieu. On a une première idée de lieu dans un champ de colza que Florence avait repéré, mais on va voir si on y va vraiment à ce champ de colza. Sinon, deuxième idée de lieu dans un parc où on repérera en amont un petit peu les endroits préférés dans lesquels on va shooter directement. On a de la chance aujourd'hui, il fait très beau par rapport à hier, il a fait que pleuvoir, mais là ça va, donc voilà, ça va être chouette. Et on passe tout de suite au make-up. Alors pour ce shooting là, vu que le mood board est très nature, très pur, je pense que je vais partir sur un make-up assez léger, peut-être bouche et pommettes rosées, et puis ensuite un petit peu d'highlighter, mais je pense qu'on va rester très léger sur le make-up pour que ça colle aussi au mood board du shoot. Je peux peut-être partir sur une bouche rouge, mais je pense que non, la bouche rosée ça va être le mieux. Allez, bah c'est parti. Bon, en fait, j'ai pas du tout suivi ce que j'avais dit. J'ai dit bouche rose et joues roses. Ok, là j'avoue je suis un peu coupable. J'ai suivi une inspi pour le make-up, je vais vous la montrer de suite. C'est ça. Et en fait, je pensais que j'allais avoir ce qu'il faut, mais en fait j'ai pas ce qu'il faut pour ça. Vu qu'elle a la peau blanche et que moi j'ai la peau plutôt mate, j'ai voulu prendre un marron pour que ça fasse nude sur moi comme ça fait nude sur elle. Sauf que du coup, moi mon marron, enfin regardez, je vous jure, on dirait que c'est un marron. Mais c'est pas un marron. Et du coup c'est plutôt rouge foncé. Ça le fait. Normalement. Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, donc voilà. Alors le seul truc c'est que du coup moi j'ai pas les espèces de brillants, de petites paillettes qu'elle a, donc je pense que ça va faire trop look festival, donc je pense que je vais rester comme ça. J'ai quand même mis de l'highlighter pour illuminer mon visage, mais c'est tout. Alors en plus de ça, vous le voyez, je me suis changée, j'ai mis cette petite chemise et vous la reconnaissez sûrement parce que c'était l'une des chemises de mon shoot Light for Work but Make It Fashion avec Eddie, donc de mon shoot précédent. Avec le temps qu'on a eu, on l'a tout simplement pas utilisé du tout. On a utilisé la première tenue uniquement. Donc voilà, cette chemise, je l'utilise pour ce shoot là. Alors pas avec ce bas bien sûr. Je vais faire un petit truc comme ça, tac, et je vais le porter comme ça, je pense. Avec un bas blanc ou de couleur claire. Mais en tout cas pas avec ce bas là. Mais voilà, c'était juste pour que vous voyez le haut porté. Alors pour aller avec ça, j'ai mis ces petites boucles d'oreilles un petit peu torsadées et ensuite j'ai mis ce petit collier sans pendentif, voilà, juste pour que ce soit tout simple comme ça, parce que pour le stylisme, Florence me prête 2 robes, une hyper longue et une plus courte, comme ça ça va aller parfaitement dans le mood board bohème. Et puis pour la coiffure, je vais aller chez Juju, la copine de Valou que vous avez déjà vue dans mon vlog du mois d'avril. C'est moi la copine. Elle est pas du tout coiffeuse, mais elle s'est proposée de m'aider pour onduler un petit peu mes cheveux et que ça donne un petit peu de volume pour le shoot. Donc on y va tout de suite. Vous vous en souvenez sûrement, mais Valou habite vraiment dans le bâtiment d'à côté. Donc là, si vous avez bien suivi, Juju aussi parce que c'est sa copine. Et voilà, ça y est, on y est. Bon, de toute façon, vous connaissez déjà les lieux, vous connaissez déjà l'appart, le fond, enfin voilà. Hop, donc là, on n'a aucune inspi, on n'a aucune photo. Freestyle, enfin là ça va être... Waouh, mais attends, mais faut que je vous montre tout ça là. Waouh, attendez, bougez pas, je vais vous montrer. Ça c'est le sèche-cheveux classique. De quoi? Ah oui, ce truc là? Ah ouais, ok, ouais. Mais genre je crois que si tu passes tes cheveux dans le trou, du coup ça te les lisse aussi. Mais non. Tu vois? Parce que du coup l'air il sort... Ah ouais, d'accord. Il sort là quoi. Incroyable. Ça s'appelle comment ce truc? C'est un Dyson Airwrap, c'est le truc que tout le monde a. Ok, sauf moi. Ouais. Ça c'est un peu l'ancien modèle, t'as 2 sens pour faire les boucles. Et ça c'est pareil, c'est une brosse, ça c'est la même brosse sauf que t'as des petits bourrons en haut et ça c'est une brosse à brushing classique. Bon bah j'avais emmené mes trucs aussi mais bon ça va pas servir du coup. Non je pense pas. Ok. On va tester les petites. Ok les petites, ça marche. Fougie. Ça va poser. Oui. Vas-y. Oh oui viens. Ouais. Oui coucou chaton de la terre. Oh, je vous l'avais montré déjà mais regardez-moi cette star. Regarde. Oula. Dès que je vais allumer le truc il va avoir trop peur. Ah ouais c'est vrai? Oh non. Bah regarde, attends. Il a eu peur, je confirme, il est parti Voilà. en détalant. Tu vois, ça va aspirer les cheveux. Oh là my god. Je fais une mèche test. Vas-y, une mèche test. Donc ça aille dans le bon sens. Waouh. Ah. C'est juste si je te crame. Hein. Ouais, ah, ça crame un peu. Waouh. Ça a marché? Oui. C'est bien la taille. Genre Mais de c'est boucle. beau, mais je veux ça moi aussi. Bah oui. Ok, allez c'est parti. Allez, test réussi. Test réussi. Je commence par en dessous. Oui, je crois qu'il faut comme ça. Je commence par en dessous. Je sais pas. Nos bases en coiffure sont de l'ordre de 1 sur 100. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut les sécher quand on sort de la douche, les brosser. Puis voilà. Et puis voilà. Et en fait, ça chauffe vraiment ou pas? Bah t'as senti ça te cramait? Ouais, c'est vrai, un peu. Tu veux pas montrer? Ah ouais, c'est chaud quand même. Mais on se retrouve pour la mi-tête. Là, ça y est, on en a la moitié. Bravo.
Et c'est plutôt pas mal de ouf. Genre, t'es trop forte. Allez, sprint final. Ça va tenir. Ah bah là, ça va tenir là, oui, c'est clair. C'est bon. Et voilà le résultat. C'est en grave bien. Là, je suis dans le mood vintage bohème, c'est parfait. Vas-y, tente. Ah, c'est trop beau. Bravo. Merci Gigi. Merci Dazone. Ça y est, je viens d'arriver au parc. Finalement, c'est le parc qu'on a choisi par rapport au champ de colza. Parce que Florence m'a dit que les champs de colza aux alentours, c'était pas ouf. Donc on a préféré ne pas prendre de risques et aller au parc directement parce que c'est sûr qu'il y aura des fleurs, c'est sûr qu'il y aura des petits coins sympas. Donc voilà, on se retrouve tout de suite au parc. Et on est arrivé au parc et je vous présente Florence. Bonjour, Florence, je suis photographe de portrait principalement. Alors du coup, pour commencer, je vais te poser une première question. C'est dans quel environnement, toi, tu aimes le plus shooter? Et moi directement, c'est en extérieur, là où on est, pour avoir ce côté assez connexion à la nature. Et il y a toujours de magnifiques fleurs, surtout en ce moment au printemps ou même au mois de juin. Et du coup, l'idée c'était de partir avec les modèles et d'échanger avec eux dans un environnement verdoyant, naturel, qui est apaisant aussi. Pourquoi ce moodboard du coup? Et ben c'est un moodboard très champêtre. On a vu des champs de colza pas loin qui étaient vraiment magnifiques, mais c'est déjà trop tard, ils sont fanés. Donc l'idée c'est de venir dans le parc pour retrouver cet esprit avec un moodboard assez vintage, jouer avec le mouvement, avec quand même on a trouvé des petits boutons d'or, donc déjà. avoir un peu du jaune dans le cadre également. Le moodboard ça va être ça, cette ambiance champêtre et vintage. Pour le stylisme, Florence m'a ramené 3 robes. À la base c'était 2 robes, mais là ça y est, on est parti sur 3 robes. La première c'est comme ça. La deuxième c'est celle-ci. Ouh là là, faut que je parte loin là. Et la troisième c'est celle-ci, hop, avec un buste beaucoup plus ouvert et avec des manches comme ça sur les côtés, beaucoup plus ouvertes comme ça en débardeur. Voilà. Et maintenant, je vais te poser la dernière question. C'est quelle est ta photo préférée que toi tu aies prise? Ça c'est une bonne question. J'ai pas de meilleure photo. Ok. Mais c'est à chaque shoot, à chaque fois c'est à nouveau mon meilleur shoot et c'est là que j'ai les meilleures photos. Ok. Mais l'idée c'est que la plus belle photo, faut qu'elle plaise à la personne en fait. Ok. C'est quand la personne elle la voit, elle fait en mode waouh, et qu'elle ait ce côté de boost de confiance en soi quoi. Ah d'accord. Ouais, okay. voilà. Ouais. Il n'y a pas que moi qui est à prendre en compte, tu vois, faut pas que ce soit que ma photo préférée, faut que ce soit celle aussi. Oh très bien, trop bien, trop cool. Et tout de suite les points matos. Alors avec quoi tu shootes? Waouh. Du coup un petit Canon 5D Mark IV et j'utilise comme objectif un 50 mm qui est vraiment parfait pour les portraits, pour avoir un beau bokeh. Merci. Avec plaisir. Et voilà, on vient de terminer le shoot, je vous laisse tout de suite avec le résultat. Comment vous dire que j'ai adoré ce shoot? Le fait d'être dans une ambiance harmonieuse et champêtre m'a vraiment fait du bien à l'esprit, même s'il y avait quelques petites bêtes dans les herbes hautes. La colo sur ce premier set est hyper canon. Florence, t'es trop forte. Ah ben voilà, quand je vous parlais des hautes herbes, on est dans le mille là. Heureusement que les photos sont belles parce que vraiment, il y avait des limaces partout. Pour les photos, on a réussi à créer du mouvement et à capter le soleil de la golden hour. Et comme Florence adore capturer la spontanéité de ses modèles, elle l'a fait avec moi aussi. Je n'ai pas du tout l'habitude de sourire sur mes shoots, mais j'avoue qu'avec la DA de ce shoot, ça rend particulièrement bien. En bref, c'est une vraie réussite, n'est-ce pas? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me fera grave plaisir. J'espère que vous aurez aimé ce vlog backstage shooting avec Florence. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, on se dit à la prochaine. C'est parti. Ah ouais, trop beau. Ah ouais, vas-y nickel. En plus avec les ongles là, c'est très élégant.